Salut tout le monde, je suis là aujourd'hui pour vous faire le tag de présentation que je vous avais dit pour Star. Donc c'est un tag que j'ai inventé en quelque sorte à partir de toutes les questions que vous m'avez données pour en connaître plus sur Star. Et donc bien sûr ce tag vous pourrez le récupérer, enfin tout le monde peut le faire, il suffira de préciser que c'est moi qui l'ai inventé ou au moins qu'il a été fait sur la chaîne de Colin Artsizing en premier. Mais après tout le monde peut le prendre et l'adapter pour son cheval parce que c'est vrai qu'on trouve beaucoup de tags sur nos chouchous mais pas sur nos chevaux à nous. Donc voilà, je commence tout de suite, sinon ça va prendre 3 plombes et j'ai pas le temps parce que ça fait 15 jours que je n'ai pas monté donc j'ai trop hâte de le remettre. Numéro 1, présente-nous ton cheval, donc nom, race, âge, tout ça. Donc mon cheval qui est là s'appelle Star Malta, c'est une jument de race pur sang anglaise et elle est noire comme vous le voyez et elle fait 1m65 au garrot. Question numéro 2, depuis quand t'appartient-il ou tel? Donc Star m'appartient depuis février, enfin on l'a acheté en janvier 2012 et elle est arrivée dans mon écurie à l'époque en février 2012. Question numéro 3, à quelle occasion l'as-tu eu? Donc c'était mon anniversaire à mes 18 ans était le prétexte qu'ont trouvé mes parents pour acheter un cheval, mais en fait eux ça faisait des années qu'ils en voulaient un également. Question numéro 4, donc tu te l'es acheté ou on te l'a offert? Donc non, ce sont mes parents qui me l'ont offert pour mon anniversaire, mais c'est moi qui l'entretiens. Question numéro 5, oui, il avait quel âge quand tu l'as acheté? Donc Star prenait 6 ans quand je l'ai acheté parce qu'elle est de mars 2006. Question numéro 6, as-tu changé son nom? Si oui, pourquoi? Non, j'ai pas changé son nom, elle s'appelait déjà Star Malta. Je l'ai pas changé parce qu'elle était déjà quand même assez grande quand je l'ai eue et puis que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur Rask et tout ça, si le naisseur l'a appelé comme ça, c'est qu'il y avait une raison et donc je la respecte totalement, d'autant que son nom n'est pas complètement pourri non plus. Question numéro 7, le connaissais-tu avant de l'acheter ou l'as-tu rencontré dans le cadre de tes recherches? En gros, est-ce que je la montais déjà avant de l'acheter ou non? Non, absolument pas, je ne la connaissais pas du tout, je l'ai trouvée sur Le Bon Coin et je suis allée l'essayer dans une écurie de course où elle était. Donc, je ne la connaissais pas du tout avant de l'acheter. Je voulais pas acheter un cheval de club parce qu'il y aurait toujours eu des cavaliers qui diraient « Ah, c'est mon chouchou » et tout ça, et ça me plaisait pas. Question numéro 8, est-ce que c'est exactement le cheval que tu rêvais d'avoir ou pas du tout? Pas du tout. Mon rêve c'était à la base d'avoir un hongre d'une dizaine d'années. Plutôt un cheval lourd comme normand et à devant, j'aurais bien aimé et donc je suis tombée sur ça. Comment l'as-tu trouvé et d'où vient-il? Donc je l'ai trouvé comme je l'ai dit via Le Bon Coin avec ma mère et donc elle vient du haras d'Argentan qui est un haras de chevaux de course dans l'Orne, en Bassin-Mandé. 10. Pourquoi celui-là et pas un autre? Parce que tout simplement je l'ai essayé, en fait je trouvais pas mon bonheur, j'ai enlevé tous mes critères de sélection que j'avais et je suis allée essayer tout ce que je trouvais et donc j'ai essayé Star et puis elle m'a bien plu, le film est super bien passé donc voilà, ça s'est passé comme ça, c'est ce qu'on appelle un coup de foudre et du coup ça s'explique pas vraiment. Question numéro 11, était-il parfaitement dressé, juste débourré ou pas, ou à peine manipulé? Voilà. Elle a été débourrée elle a été débourrée très tôt, manipulée très tôt. Elle a été débourrée à la selle à 18 mois, elle était sur les cours dès 2 ans, donc elle était déjà... Elle savait déjà tout ce qui était le contact avec l'homme, d'être montée, d'être stélée, d'être bridée, tout ça, elle connaissait. Mais c'était pas un travail de débourrage que j'ai dû faire, mais un travail de rééducation complet, parce que bien sûr, elle savait faire de la course, mais pas de l'équitation classique en quelque sorte. Donc voilà, donc elle était manipulée, elle était débourrée, elle était montée, mais pas ce qu'il fallait. Question numéro 12, quelles sont ses principales qualités et ses principaux défauts? Donc ses défauts, sa robe est très salissante parce que là en fait ça fait 1 heure que j'ai pris 1 heure à la brosser. C'est noir, on se dit ouais c'est pas salissant, mais en fait si, surtout qu'elle a un poil qui est très brillant, donc dès qu'il est sale ça se voit tout de suite et donc la poussière non là ça va, mais sinon c'est juste horrible. Ensuite, en défaut de caractère, elle est pas très sociable avec les autres chevaux. Elle aime pas trop, sauf ceux qu'elle connaît bien, à savoir Luigi, et plutôt le poney de mon ami que je gronde. Cela ça va, mais du reste, elle est pas hyper sociable avec les autres chevaux, alors qu'elle l'est extrêmement avec les hommes. Et autrement, elle a peur de plein de choses pas très pratiques, à savoir les poneys, les chevaux gris. Du coup, les poneys gris, les vaches, voilà, ça c'est pas très pratique. Et en bonne jument pur sang qu'elle est, elle peut être assez imprévisible, mais jamais dangereuse.
Et au niveau de ses qualités, c'est un cheval qui est très très intelligent. Elle est tout le temps en demande constante d'apprentissage et d'apprendre des nouvelles choses et de travailler. Ne serait-ce que d'aller en carrière faire 3 heures de galop, ça la fait kiffer. Très proche de l'homme, pas du tout chiante aux soins, comme vous le savez, elle a eu 2 semaines de traitement et ça s'est très bien fait parce qu'elle ne bouge pas, j'ai même pas besoin de l'attacher quand je prends la température ou pour faire une piqûre, on le faisait par sécurité, mais voilà. Et quoi d'autre pour un pur sang, mis à part là les 2 dernières semaines, elle est pas du tout fragile. C'est-à-dire qu'elle ne m'a jamais fait de tendinite, elle ne m'a jamais fait d'autres maladies, mis à part, je dis, ces 2 dernières semaines. Voilà, elle n'a jamais eu de problème plus que ça. Au niveau des pieds, elle tient une ferrure, alors que ça doit tenir 6 semaines, elle la tient 2 mois et demi. Enfin, voilà. Question numéro 13. Que comptais-tu faire avec en l'achetant et que fais-tu finalement avec? Donc à la base, je cherchais un cheval de loisir pour faire de la balade, du dressage, du plan-plan, du promène couillon avec mes parents et tout ça. Et puis j'ai acheté ça, et puis au final, c'est avéré qu'on a essayé le complet, elle a surkiffé, donc on s'est dit, au final, c'est elle qui a choisi sa discipline, donc maintenant on fait du concours complet d'équitation et du dressage. Ton cheval vit en club, en écurie propriétaire, chez toi, boxe ou champ? Donc non, elle vit en boxe, H24. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire « Ah, c'est nul, un cheval c'est pour vivre dehors et tout ça ». Mais là, elle vit au box parce que un cheval, oui, dans la nature, c'est fait pour vivre dehors. Mais ça, ce n'est pas une race naturelle. C'est une race qui a été créée par l'homme. Donc il n'est pas aussi rustique qu'un cheval normal. Et elle va dehors, elle se chope toutes les merdes. Elle mange trop, elle va se faire des colis gazeuses. Elle va choper tout l'hiver. Et puis à cause de ses ulcères, et en plus elle ne supporte pas, il faut pas que l'herbe soit trop acide et selon les endroits donc non, elle vit au box, elle sort tous les jours mais elle vit au box sinon tout le reste du temps. Enfin vous voyez, le box est quand même grand et quand même clair, mais c'est pas non plus, voilà, elle n'est pas enfermée dans un petit truc comme beaucoup de chevaux. Et alors on a été avec elle pendant 1 an. Elle a été dans un club, mais pas en tant que cheval de club, quoi. Il y avait vraiment que moi qui l'a monté, mais c'était dans un club. Et maintenant, nous sommes ici, dans une écurie qui n'est pas non plus une écurie de propriétaire. C'est en fait, ils font élevage et de la valorisation. Donc c'est des gens à l'étranger qui leur envoient des chevaux pour les valoriser, pour les travailler, les sortir en concours. Et une fois que le cheval a de la valeur, ils le récupèrent. Et on est 3 propriétaires. En fait, il accepte quelques propriétaires pour pas être tout seul, quoi. L'ambiance soit meilleure, mais sinon, ce n'est pas une écurie de propriétaires. Question numéro 15. Combien de fois travaille-t-il par semaine? Enfin, tel. Donc, elle ne travaille pas tous les jours, mais elle s'active tous les jours, que ce soit liberté en carrière, au marcheur, au paddock. Et sinon, en moyenne, elle travaille 5 fois par semaine. Enfin, là, du coup, elle a eu 15 jours de repos, mais sinon, en moyenne, elle travaille 5 fois par semaine. Enfin, elle est montée 5 fois par semaine et puis 2 fois par semaine, paddock, marcheur, ou carrière en liberté. Question numéro 16. Comment se déroule vos séances type? Nos séances habituelles, donc avant qu'elle soit malade, on faisait une petite détente au pas, beaucoup de pas, en mettant la tête en bas, tout ça, en bougeant dans tous les sens. Après, en galopé, je galope avant de trotter parce que ça les rend meilleurs dans leur tête, enfin elle, parce que sinon quand je me mets à trotter avant de galoper, après elle ne veut plus repasser au pas, elle veut que galoper. Enfin, quand elle est trop, elle se dit ouais c'est bon, on va galoper, enfin bref. Je galope avant de trotter, c'est pour ça que je marche très longtemps avant. Et ça leur donne aussi, c'est une allure, le galop qui est plus naturel pour elle, donc elle s'équilibre mieux, elle se détend mieux en faisant d'abord du galop que du trot, parce que le trot est plus compliqué pour elle. Donc voilà, et ensuite on travaille à la maison, je ne fais quasiment que du dressage. Moi je dis à la maison, c'est à l'écurie. Je ne fais quasiment que du dressage parce que je monte très souvent toute seule et du coup c'est dangereux d'aller sauter tout seul sans personne au cas où il y a un problème. Donc du dressage, donc on va travailler d'abord au pas, des sessions, des trucs comme ça, des pirouettes, des demi-pirouettes, ensuite on va aller au trot, des allongements, des sessions, tout ça, du reculé, et après on va faire du galop où là on va faire des appuyés, on va faire des cercles, tourner dans tous les sens, des serpents de signes, du contre-galop et tout ça, enfin voilà. Et une fois que ça c'est fini, je la repasse au pas, enfin je laisse trotter, galoper un peu réellement d'abord, ensuite je la repasse au pas et on remarche encore longtemps. Et donc une fois que la séance vraiment est finie, c'est la douche, on va brouter si le temps le permet. Je vais la lâcher au paddock à la limite aussi si elle a bien travaillé, c'est la meilleure récompense qu'elle puisse avoir.
Et puis retour au box où je m'en occupe, je fais son box si le propriétaire de l'écurie n'a pas eu le temps de le faire ou que je suis là, que j'ai le temps de le faire. Et puis voilà. Question numéro 17. Combien sautez-vous au maximum en moyenne? Donc comme je dis, je ne saute pas souvent, je parle très peu souvent à la maison. Quand je saute en travail, ça va être une moyenne de 1 mètre. Et au maximum que j'ai sauté avec elle, ça devait être 130. Et en concours, par contre, c'est du... Comme vous le savez, je n'ai officiellement que le club 3, parce que je galop 3, donc je ne peux faire que du club 3, donc c'est 60-70 cm. Question numéro 18. À quelle fréquence sautez-vous? Donc pas souvent, la plupart du temps je saute en concours. Donc comme je l'ai dit, parce que je ne préfère pas par sécurité, mais après aussi c'est aussi un choix, parce que je pourrais me démerder et prendre des cours à niveau de sécurité et tout ça. Mais c'est aussi un choix parce que la jument, elle a fait pas tellement kiffer de sauter des barres mobiles, en fait elle a très bien compris que ça tombait, donc c'est pas son grand kiff. Et du coup, si je saute trop avant les concours et tout, elle va perdre un respect, ça va la faire chier, elle va en avoir marre, donc je saute en gros tous les 15 jours. Question numéro 19. Quelle est la discipline préférée de ton cheval? Donc je dirais que c'est le cross, parce que c'est sur le cross qu'elle se sent un peu plus libre et puis que c'est un peu plus naturel pour elle parce qu'elle fait des courses de haie, donc ça se rapproche un peu plus de ce qu'elle a appris étant toute petite. Puis même pour un cheval c'est plus naturel d'aller galoper dans un champ avec des troncs que dans une carrière. Mais sinon elle aime le dressage aussi, elle s'applique beaucoup dans le dressage et elle aime beaucoup apprendre de nouvelles figures. Question numéro 20. Quelle figure de dressage connaît-elle et est-elle en train d'apprendre? Donc elle connaît toutes les bases des serpentines, des trucs comme ça, tous les mouvements. Elle connaît les sessions au pas, au trot, le reculé, les pirouettes, demi-pirouettes au pas, les appuyés, les têtes au mur, les enchaînements, les inversements, enfin tout ça. Quoi d'autre? Contre-galop, les allongements, les rassemblements. Et on est en train de travailler maintenant, avant qu'elle soit malade, on travaillait les appuyés au galop. Donc en gros, parce que la session à la jambe au galop n'existe pas, ça s'appelle un appui, la tête du cheval est dans le sens où il va, et non pas comme une session où il est comme ça. Donc on est en train de travailler ça, il se débrouille très bien, et du coup, on travaille aussi les changements de pied, ça a un peu plus de mal parce qu'elle est très sur les épaules en équilibre naturel, mais très bien. Numéro 21, est-ce un cheval pour tous les niveaux? À partir du moment où la personne est encadrée, oui, elle peut être montée par ma mère la monte. Ma mère, elle est galop 2, elle a arrêté pendant 20 ans, elle la monte sans souci, elle accepte, la jument accepte beaucoup les défauts, c'est elle qui rectifie les défauts la plupart du temps. Et après, il faut quand même que ça soit sous surveillance parce que voilà, ça reste un pur sang, ça reste une jument qui a fait des courses, ça peut être potentiellement dangereux. Et à partir du moment où c'est surveillé, oui, elle peut être montée par tout le monde, toute personne encadrée. Voilà, je suis là pour lui dire ce qu'il faut faire et tout ça, il n'y a pas de souci. Sinon, non, par contre, dans sa technique et dans son potentiel, c'est un cheval plutôt pour galop 6-7. Question numéro 22. Quelles sont vos petites habitudes entre vous? Alors, nos petites habitudes, déjà, quand je rentre, elle sort la tête, elle entend mon scooter. Systématiquement, quand j'arrive dans l'écurie, elle va faire son pipi avant le travail, ça c'est systématique. Et comme petite habitude, après le travail, c'est son petit bonbon, si elle est bien travaillée, si elle n'est pas bien travaillée, elle ne l'a pas et elle boude. Et sinon, si elle me voit sortir de l'écurie et que je n'ai pas les bonbons, l'écurie est super loin, mais si elle le sait, que je sors de la sellerie, elle le sait que si je sors de la sellerie et que je n'ai pas les bonbons, et elle va m'engueuler littéralement, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à gueuler dans l'écurie, genre ouais, tu retournes là-bas tout de suite. Et du coup, quand je retourne pas, c'est qu'elle a mal travaillé et là elle boude. Et après, c'est là, elle est occupée, je ne peux pas le faire. C'est les papouilles au niveau de la base de la crinière de chaque côté, je trotte très très fort. Et alors ça, c'est le grand kiff, c'est l'extase, ainsi que le bouchon dur sur la tête. Et kiffe ça, elle vient se coller la tête dans mes bras et genre, ah, vas-y. Donc voilà. Question numéro 23, ton cheval est-il du genre à te tester souvent ou non? Elle teste pas trop. Elle a essayé une fois de m'allumer, elle s'en est pris une et depuis elle n'a plus jamais essayé. Dans l'ensemble, elle teste pas trop. Si vraiment il y a des soucis, qu'elle se bat un peu avec moi, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'elle ne va pas bien, ou c'est qu'il y a des trucs extérieurs qui font peur et que je ne ressens pas, ou voilà. Mais sinon, non. La seule chose qu'elle va faire, c'est quand on est un peu trop en confiance, que la séance est cool, elle va commencer à vouloir jouer un peu avec moi parce qu'elle sait qu'elle peut se le permettre et que je vais jouer avec elle aussi. Mais sinon, non. Par exemple, ma mère la montre, la jument n'a jamais testé une seule fois. Donc, non.
c'est pas un cheval qui teste beaucoup. C'est-à-dire qu'elle si elle essaye une fois, elle va attendre la punition parce qu'elle va savoir qu'elle a fait une connerie et elle recommencera pas. Question numéro 24. Es-tu déjà tombé avec ton cheval? Comment ça s'est passé? Je ne suis pas tombée avec mon cheval. Je suis tombée de cheval une seule fois avec Star quand je venais de la voir, mais c'est pas elle qui m'a fait tomber. En fait, j'étais malade et je suis tombée dans les pommes en selle alors que j'étais au galop, donc forcément je suis tombée. D'ailleurs, j'ai fait une très grosse chute, je suis tombée directement sur la tête, mon casque s'est brisé en deux et j'ai perdu connaissance pendant 3 heures et puis j'ai perdu la mémoire de ce jour-là. Je ne me rappelle pas, c'est mon père qui m'a raconté qui était là à ce moment-là. Et donc voilà, mais elle ne m'a jamais fait tomber. Question numéro 25, et la dernière, quel avenir envisages-tu avec ton cheval? Donc là, dans l'avenir proche, je vais la remettre au boulot. Et puis continuer les concours, augmenter en catégorie peut-être, continuer de se faire plaisir. Et puis voilà, et puis un jour peut-être un bébé Star, qui sait, ça serait sympa. Donc voilà. Et je compte la garder très très longtemps si j'en ai les moyens, ce que j'espère. Voilà. Voilà, c'était tout pour ce tag. Donc comme je vous l'ai déjà dit, désolé s'il y a du bruit, c'est Star qui boit. Comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à le prendre si vous voulez le faire. Fais gaffe à toi. Ça c'est son grand truc aussi, c'est quand elle boit, elle garde l'eau dans la bouche et puis elle vient sur moi et passe tout. Ah c'est bon. Donc si vous voulez faire ce tag, faites-le, mais précisez que soit c'est moi qui l'ai créé. Donc je m'appelle Axel, soit que vous l'avez trouvé sur la chaîne de Colline Horse Riding. Et puis sinon par contre faites-le. Je n'ai pas de personne en particulier, tous ceux qui ont envie de le faire, tous ceux qui proposent de le faire.